Alors, un autre point de blocage que vous allez peut-être rencontrer, c'est à un moment donné, pendant votre création ou même avant de commencer, de vous demander si vous êtes assez légitime sur le business que vous allez lancer. Est-ce que vous avez assez d'autorité? Est-ce que vous connaissez suffisamment? Est-ce que vous avez ce rôle de ce statut d'expert, entre guillemets expert, pour être crédible auprès de vos prospects clients? Euh, alors, ça tombe bien, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être expert pour que les gens adhèrent à vos formations, pour que vous soyez crédible. Je m'explique. En France, il y a un peu cette image de tant que je ne suis pas professeur et que j'ai pas tant d'années d'expérience dans tel domaine, je peux pas apprendre des choses aux autres. Alors c'est un peu bizarre parce que je vous prends un exemple. Si on regarde les langues, on a tous appris de notre génération, par exemple l'anglais à partir du CM2, c'est même plus tôt encore maintenant. Donc on a tous eu des profs d'anglais au collège, au lycée et même en études supérieures post-bac. Et au final, vous regardez autour de vous les gens qui sont vraiment à l'aise en anglais euh, à 25-30 ans, alors qu'ils ont eu des années, des dizaines d'années de cours d'anglais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est à se demander si les professeurs qu'on a eu avant sont vraiment compétents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui plus est, les gens en fait sur Internet, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un expert parce qu'ils se disent, voilà, moi si je pars de zéro, si j'écoute un expert, bah, je vais peut-être pas comprendre et je vais me lasser, je vais être distancé et je vais abandonner. Et les gens, ils préfèrent euh, suivre quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes qu'eux, qui ont appris, qui sont formés et qui sont améliorés comme ça progressivement. Et même si au lieu d'être là au niveau de l'expert, la personne que vous suivez, elle est ici, pour vos clients, c'est super parce que pour eux déjà, s'ils sont là, s'ils sont à zéro et arrivés ici, pour eux c'est génial. Et ils n'ont pas besoin d'aller jusque là et de suivre quelqu'un qui ne parle pas le même langage qu'eux, qui ne comprennent pas, vous voyez. Donc au final, bien sûr, il faut que vous ayez une certaine légitimité, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Mais moi, je vous prends un exemple. Le premier business auquel j'ai pensé, c'est la création de concours admission parallèle pour entrer dans des écoles de commerce, pour éviter de ne pas faire de prépa et pour entrer en admission parallèle. Parce que c'est ce que j'ai fait et que je connais bien, etc. Et la première idée de business que j'aurais pu avoir, c'est une que j'ai eue par la suite, c'est préparer les entretiens d'embauche. Parce qu'au final, il n'y a quasiment rien qui existe. Moi, c'était une de mes fonctions en tant que business manager en société de conseil. Et d'ailleurs, je redeviens recruteur là, donc je suis assez content. Et j'ai fait passer des centaines et des centaines d'entretiens. Et ça, au début, ça n'avait même pas traversé l'esprit de me dire, je peux peut-être aider des gens à se former et à comprendre comment fonctionne un entretien d'embauche. Parce que voilà, tout le monde n'a pas cette expérience. Et exactement la même chose pour les oraux des concours. Alors les oraux des concours, école de commerce, école d'ingénieur, etc. Parce que je suis passé par là et parce que maintenant je suis juré en école de commerce et que je fais passer ces concours, ces oraux. Donc il faut vraiment voir ce que vous savez faire au quotidien. Ça peut venir de votre métier, de votre passion, voilà, de tout un tas de choses. Mais souvent, ce qui est le plus évident, vous n'y pensez pas. Pourtant, et je dis vous, c'est moi aussi, hein, c'est au bout de, voilà, c'est devant notre nez et on n'y pense pas. Donc, voilà, pensez bien à creuser tous les points qui pourraient vous permettre de créer un business. Et en fait, ce que vous devez retenir, c'est que il y a toujours des gens qui en savent plus que nous, et il y a toujours des gens qui en savent moins que nous. Et donc, notre but, c'est d'aller pouvoir aider les gens qui veulent monter en compétence sur tel ou tel sujet, et voilà, et leur donner les conseils qui viennent de notre propre vécu. Et après, c'est à eux de juger, ça vous pouvez rien faire, hein, c'est à eux de juger si
vous êtes assez légitime ou pas. Voilà, bah écoute, j'espère que ce sera utile. Je vous ai préparé une autre vidéo pour le prochain blocage. Allez, à bientôt, ciao!